J'aime le foot, mais qu'est-ce que ce sport est injuste. Et si vous ne me croyez pas, écoutez plutôt l'histoire de Helmut de Kadam. En 1986, Helmut, oui, ce prénom est incroyable, c'est un gardien roumain qui joue pour le Steaua Bucarest la finale de la C1, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Au bout d'un match insipide vient la fatidique séance de tir au but qui va être à la hauteur du piètre spectacle puisqu'au bout, c'est le Steaua qui va finir par l'emporter, cette séance et donc la compétition, par seulement 2 tout petits tirs au but à 0. Et cela grâce à notre bon Helmut de Kadam qui va arrêter l'ensemble, la totalité des 4 tirs au but barcelonais. Inutile de dire que c'est une performance évidemment monstrueuse et ce joueur aurait donc dû être promis à un magnifique avenir. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est certainement la toute première fois de votre vie que vous avez entendu parler de ce joueur. Ce n'est pas la preuve que le football est injuste, mais pour notre malheureux Helmut, ce match-là va être le dernier qu'il va jouer de sa carrière au plus haut niveau. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Il y a 2 versions pour expliquer une telle déchéance. Tout d'abord, la version officielle. Notre bon Helmut de Kadam, après la finale, part en vacances mais doit les écourter à cause d'une forte douleur au bras. Et là, on lui découvre une thrombose, et pas une trombone, ça n'a rien à voir, qu'il fait opérer, ce qui va l'écarter un bon bout de temps des terrains et va signer la fin de sa carrière au plus haut niveau. Ensuite, il y a la version officieuse. En fait, ce qui se passe à l'époque en Roumanie, il y a un truc qu'on appelle le communisme. Et le communisme, c'est comme le football, c'est injuste. Mais ça aime les voitures de luxe. Je vous explique. Lorsque le président du Real Madrid a offert à De Kadam une Mercedes pour le remercier de la non-victoire du Barça, le fils du dictateur Ceausescu, je ne sais pas comment on dit, bref, le fils du dictateur a voulu récupérer pour lui la voiture, ce que De Kadam a refusé. Le fils taré du dictateur aurait donc envoyé la police politique roumaine lui casser le bras et le poignet, bien entendu. On ne saura jamais le fin mot de cette histoire, puisque De Kadam s'est toujours tenu à la version officielle, mais ce qu'on sait pour sûr, c'est que le football roumain, lui, depuis, n'a jamais connu le même sommet ni la même gloire. Ça c'est vérifiable, on a les preuves. Pourtant, le club de Helmut, le Steaua Bucarest, est un club mythique du football européen, et son histoire récente est absolument, magnifique. Que dis-je ? Incroyable. Et d'ailleurs, je vous la raconte dans une vidéo longue que je viens de sortir. Je vous mets le lien en description. Foncez, vous ne serez pas déçus.